je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour notre 5e rencontre. C'est avec joie que nous sommes rassemblés pour être renouvelés, rafraîchis par ce message extraordinaire sur le vrai visage du Père et donc aussi sur ce qui le voile parfois à nos yeux afin qu'on soit dévoilé, que le voile soit ôté et qu'on puisse le découvrir. Donc après la voix et les yeux, regardons maintenant le Père comme Jésus nous le montre. Et jamais il nous l'a montré mieux que dans la parabole du Père prodigieux. Qui n'aime pas cette parabole dans Luc 15, versets 11 à 32? C'est une des paraboles préférées, même des théologiens. Il faut le faire. Même d'un Barth, Karl Barth. Des gens que vous connaissez ou pas, c'est une parabole d'une puissance extraordinaire. Même dans le monde politique, il y en a qui l'ont étudiée et elle leur a parlé sur la réconciliation avec les nations. Parce que jamais, dans l'Évangile, Jésus n'a décrit comment était Dieu vraiment comme Père. Aussi fort et clair que là. Et nous, dans nos expériences, forcément, quand on dit le mot « Père », il évoque en nous des dimensions d'en bas, les parents, ou les figures d'autorité. Et puis, ça résonne 50% bien, 80% bien, mais parfois seulement 10%, et des fois même 0%. Donc il y a toujours de bien. Donc il y a toujours une part. Et ce que j'ai pas eu, et comment ça a été mal été. Et cette part voile parfois le visage du vrai Dieu. Alors on dit comment il est Dieu? Comment il vient à notre rencontre? Comment se manifeste son amour? Eh bien j'aimerais qu'on le regarde à partir des yeux du cadet dans la parabole. Vous vous souvenez, celui dont j'ai déjà parlé? Dans l'abandon, dans la solitude, dans l'angoisse, qui revient vers le Père. Alors on va le suivre un tout petit peu et on va voir comment il vient. Alors qu'il est encore loin, son Père le voit. Et là déjà, il y a une vérité, c'est que Dieu, il est attentif au mouvement de nos cœurs. Alors quand on est en train de s'éloigner, il voit, mais il n'est pas dans la condamnation, mais quand tu t'éloignes de l'amour, à un moment donné, il va te laisser aller dans ta liberté. Ça aussi, c'est l'amour. Il ne va pas te contraindre. Mais par contre, quand il voit le mouvement de retour, même de très loin, il le voit. On ne sait pas trop la distance. Ce n'est pas marqué. Ça peut être 100 mètres, 200, 1 km, 3 km, 20 km, ou bien on lui a dit, ou bien il a pris des jumelles, la longue vue. Avec les télescopes, on voit aujourd'hui très, très, très loin. Des étoiles où la lumière met 13 milliards d'années, enfin des galaxies, 13 milliards d'années pour nous parvenir, quasiment. 13 milliards d'années. Il voit loin Dieu avec ses yeux à lui. Et on pense que parce que quand on est loin, nous, on pense qu'il est absent parce qu'il est très loin et on le voit très très loin. Mais lui, il voit et il est présent. À travers lui, Jésus-Christ, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père par le même esprit. L'accès par lui, même s'il est loin, c'est par Jésus-Christ. Il voit et l'accès, dès que tu tournes, il est facile. La vérité, quand on pense Dieu est loin, on pense il est distant. Beaucoup de gens, parce qu'ils ne vivent pas la présence de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris que même s'il est dans le ciel et loin, ils croient que Dieu est distant, qu'il ne s'intéresse pas, sa présence n'est pas effective. Il habite quelque part dans l'inaccessible. C'est l'expérience parce qu'il est grand, majestueux. Donc il semble distant. La vérité, c'est que le Père est proche. Dès que tu tournes vers lui, il voit.
Il veut être proche de nos cœurs. Prie ton Père qui est là dans le secret. Jésus. Donc son Père le voit. Et un mensonge qu'on a aussi par rapport à Dieu, il ne voit pas. J'aimerais prendre un peu de temps sur celui-là. Il cache son visage, ce mensonge-là. Il ne voit pas. Vous voyez, quand moi j'ai grandi, mes parents, ils n'ont pas vu du tout. Quand j'ai fermé mon cœur, ce n'est pas tout leur faute. Quand j'ai fermé mon cœur à l'adolescence suite à la catastrophe, à la crise, le tremblement de terre, de la mort soudaine de ma marraine, prise par un cancer, en moins d'une année, alors qu'elle avait à peine 30 ans et quelques, ils n'ont pas vu ni la douleur. Et comme j'ai fermé mon cœur, ils n'ont pas cherché à le connaître et ils n'ont pas vu l'aspiration, ils n'ont pas vu la souffrance, ils n'ont pas vu la solitude, ils n'ont pas vu l'accablement, ils n'ont pas vu la recherche spirituelle, ils n'ont pas vu le désir artistique que j'avais en moi, ils n'ont pas vu que je voulais jouer du piano, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu. Tellement peu. Et s'ils ont vu, ils n'ont en tout cas rien dit. Mais le Père, il voit. Il voit nos cœurs, il voit. Et de loin, quand le Fils revient, il voit. Il voit le passé dans son présent. Il voit les années de souffrance qui l'ont amené là. Il voit ce par quoi il a passé. Mon Père me voit. Alors, vivre sous le regard de Dieu, c'est pas simple, mais si ce regard est un bon regard de bonté, ça va. Et depuis là, je vais laisser le PowerPoint un petit moment pour parler avec le cœur, ce sera plus facile. Quand le Père le voit, il se passe quelque chose en lui qui révèle ce qu'il y a dans le regard. Et ce qui se passe en lui est absolument extraordinaire et très puissant. Le texte dit qu'il est remué jusqu'aux entrailles. Autrement dit, le regard allume chez lui, le regard de la pauvreté, le regard de la souffrance, le regard des conséquences de ses choix à lui, vient chercher chez lui, le Père, la compassion. Il est remué jusqu'aux entrailles. Le mot qui est utilisé là, c'est un mot très très fort. Au niveau de l'échelle des émotions, c'est maximal. Ce n'est pas une petite émotion, c'est le maximal. Cette émotion que l'on trouve dans les textes bibliques quand Salomon, le roi, doit effectuer un jugement sur 2 femmes qui disent avec un bébé, c'est le mien, et se disputent la propriété d'un bébé. Manifestement, il n'y a qu'une seule mère. Mais toutes les 2 disent, il est à moi, ce bébé-là. Terrifiant, parce que les vols de bébés, c'est terrifiant, ça existe, terrifiant. Salomon dit, Seigneur, je t'ai demandé la sagesse, là j'en ai besoin. Parce que Salomon, c'est ce qu'il avait demandé à Dieu, l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit. Un roi qui demande à Dieu et qui consulte Dieu, magnifique. Dans toutes tes affaires, tu peux consulter Dieu. Alors, l'esprit de sagesse, et il dit ceci, coupez le bébé en 2 et donnez à chacun la moitié du bébé. Et du coup, la vraie mère, la vraie maman, saisie de compassion dans ses entrailles, non, donnez-le à l'autre. Il vaut mieux qu'il vive et qu'il soit à l'autre et que je le perde. Ça, c'est un sentiment maternel par rapport aux fruits de ses entrailles. Et là, Dieu, le Père, réagit comme vers le fruit de ses entrailles. Non! Oui, c'est mon fils, mais non, comme il a mal. Mais oui, c'est mon fils, mais non! La compassion. Je n'ai jamais voulu. C'est pas mon projet pour lui. Moi, je viens guérir, je viens sauver. Le mal dans le monde, c'est difficile. Il nous atteint, il atteint nos bien-aimés. J'en raconterai encore un peu ce soir. Je sais que c'est difficile. La compassion de Dieu est avec nous quand on traverse ces choses. C'est l'amour maternel. Vous voyez, le Père,
il n'a pas de sexe dans le ciel, évidemment, pardonnez-moi l'expression. Ce n'est pas un mâle dans le ciel, il est Dieu. Parfois je dis, il est représenté dans des traits masculins pour des raisons d'initiative. C'est l'amour premier qui va, c'est l'homme qui va vers la femme et qui lui dit « je t'aime » en premier. C'est l'initiative de l'amour, c'est le masculin de la vérité de l'amour. Mais il a un cœur complètement maternel. Il voit et son cœur est rebouillé, les entrailles de miséricorde. C'est difficile de s'imaginer combien c'est fort. Nous, on a facilement des entrailles pour un blessé de la route, pour un enfant, pour nos enfants ou d'un petit enfant. Mais d'imaginer que Dieu l'a pour nous, c'est pas facile. C'est un père comme ça. Alors, mon papa, lui, j'avais pas l'impression qu'il avait beaucoup d'émotions. Donc là, on est dans l'échelle maximale. Et puis, dans mon expérience de vie, c'était plutôt calme. Enfin, pour dire, il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais dit qu'il avait de l'affection pour moi, il n'a jamais dit dans mon souvenir qu'il était fier de moi. Et des choses m'arrivaient, bon, ça passait comme ça, pourvu que je réussisse les examens. Le reste, la solitude, ça n'a pas causé de problème à mes parents. Ils n'ont pas vu la souffrance du cœur. Et la compassion n'a pas été réveillée. Mais lui, oui. Alors je vais un petit peu plus loin. Le mot en grec, c'est le sphincna. Le Père a pour moi une compassion viscérale de l'amour maternel, de la tendresse, des vraies émotions d'amour profond. Ce n'est pas évident pour nous d'imaginer que Dieu a des émotions. Alors il n'a que des émotions calmes et stables. Il n'est pas comme les nôtres, sujet à des variations selon la température de l'air et le climat. Mais Jésus, il a vraiment des émotions. Il exprime le Père. Là, le Père, il en a. Alors après, les yeux de grâce, la compassion du ventre, parce que c'est là que ça se passe, les entrailles. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est qu'il se met en mouvement. Alors, il faut comprendre le récit dans son contexte de village moyen-oriental. Quand un petit, il dit à son papa, donne-moi tout l'argent et tout l'héritage avant que le papa soit âgé et mort. Il dit en langage clair quelque chose à peu près comme ça, papa, c'est dommage que tu vives longtemps, moi j'ai besoin du fric maintenant, je veux faire ma vie maintenant, j'ai besoin de ton argent, donc je ne vais pas attendre que tu meurs, c'est dans beaucoup trop longtemps, je serai vieux, donc maintenant je veux l'argent maintenant, s'il te plaît. Donc en clair, il lui dit, papa, j'aimerais que tu meurs, mais comme ce n'est pas possible, donc il le tue avec sa langue, et puis il part avec tout l'argent, donc c'est comme tuer la relation. Ben, quand un père aime le fils, et quand le fils dit, ben, il tue le père, enfin il tue la relation en tout cas. Et le père, il a un poignard dans le cœur. Quand tu aimes et qu'on te tourne le dos comme ça fait mal. Donc c'est un poignard dans le cœur, et dans la culture moyen-orientale, un fils qui fait ça, qui prend l'argent et qui s'en va, il ne peut plus revenir. C'est terminé. Il dit, il ne fait plus partie du village. Il n'appartient plus. Il n'est plus de la famille. C'est terminé. C'est fini. Il ne peut plus réapparaître là. Du coup, voilà tout à coup, il est au loin, le voilà. Dans un village, ça se sait très vite. Donc tu vois tout le public qui est là et qui regarde le petit, on va dire, qui vient depuis là-bas. Et moi, je suis le père et je suis assis. Alors, les villageois, ils vont voir comment ils vont faire le père. Alors un père un peu digne et honorable, même vaudois ou luxembourgeois, quand on lui a fait un coup comme ça, il ne va pas faire olé olé. Et les villageois se disent, il va en passer un sale moment, le fils.
ils s'attendent forcément à quelque chose de difficile parce que le père, il doit surmonter beaucoup, beaucoup de choses. Un affront public, personnel. Sa majesté, sa grandeur, son honneur ont été bafoués. Il est humilié devant tout le village. Un fils qui me fait ça à moi. J'arrive pas à le dire avec assez de vigueur. C'est extrêmement grave dans la culture du Moyen-Orient. Donc le papa, il va être assis et le fils va venir et puis il va voir ce qui va lui passer dessus. Il n'a pas le droit de venir. Et les villageois le regardent. C'est toujours s'ils disent pas honte à toi. Le regard des autres sur nous quand tu n'es pas dans la norme. La honte, c'est quand ça touche ton être et tu dis il y a quelque chose de pas OK sur moi. Je ne suis pas OK. Et quand les autres en rajoutent, ça met du poids de honte sur toi. C'est pas OK comme t'es, c'est pas OK dans ton physique, c'est pas OK dans qui tu es, c'est pas OK dans ton visage, c'est pas OK dans tes dons, t'es pas OK. Et honte, c'est pas OK ce que tu as fait, et honte. Et ces gens-là, ils ne disent rien, mais leur regard parle long. C'est pas facile d'être sous la calomnie, les gens du mal que les gens disent de toi. Une fois, on a parlé mal de moi dans les journaux en Suisse romande, dans le 24 heures, pour des raisons complètement fausses. Et j'ai été sous la calomnie pendant tout ce temps. Je peux vous dire que c'est pas facile. Quand tout 24 heures, élu par 300 000 actuellement, à l'époque un peu plus, personne, et que tu es dans une page et que les gens, ils aiment se nourrir de la honte des autres. Ah, ça fait du bien, parce que moi je suis quelqu'un d'un peu meilleur que lui. Ah, tous les villageois se disent, ah, moi je ne suis pas comme lui. Et c'est ça la honte, ça vient sur toi. Ça marche. Et là, le père, il est extraordinaire. J'aime. Et puis il est assis, et tout à coup, il met ses chaussures de course. Je ne vais pas dire la marque, Made in Heaven, et puis... Et il court. Il court. Non mais ça va pas. Avec sa grande robe de père à la Moyen-Orient, il court. Il s'en couple pas, mais il court. Et il court. Et il court peut-être loin. Et il fait peut-être un semi-marathon. Et il court. Il fait des grands pas. Et il court. Le plus vite qu'il peut, il court. Qu'est-ce qui le pousse à courir? Les yeux, la grâce, le cœur, la compassion. Il court. Parce que là, il sait que le fils va l'accueillir. Le fils a besoin. Et alors, quand il court, qu'est-ce qui se passe? Il fait quelque chose d'incroyable, parce qu'il fait ce qui ne se fait pas dans ce village. Et tout à coup, les gens, ils ne regardent plus le petit qui revient là-bas, et puis ils regardent le père. Ils disent, mais il fait quoi? Honte à lui, un père, mais il est fou! Et la honte du fils, ouh, le père la prend. C'est une image de la croix. La honte. Il a arrêté de courir, Jésus. Là, d'accord, mais dans la honte, dans la nudité, pour toi. Il prend la honte de ton être pour que ressuscite le fils, la fille, dans la dignité. Il a couru, Jésus, il est descendu du ciel, loin de la gloire, et quitté le trône. Il s'est mis debout, il est descendu en forme d'homme, et il a couru sur la terre. Il a couru dans ces villages, il a cherché. Ils sont où? Les cadets blessés et brisés par le péché et par le mal, ils sont où? Ceux qui sont prêts, les petits du royaume, ils sont où? Que je puisse déverser mon amour et ma joie, ma liberté en eux, que je puisse prier pour eux. Ils sont où? Et il a couru. Et il a couru pourquoi? Il a couru pour toi. Nous, on court pour des médailles et des honneurs humains. Et alors on arrive à la course et puis voilà, une médaille. C'est bien, j'aime bien, j'en ai une série dans... J'aime bien, ok, c'est sympa. La petite fille m'a dit, Maëva, tu peux me donner une médaille? Je lui ai donné une médaille avant la course qu'elle a faite, où elle a eu sa propre médaille. Ça lui a donné envie. Mais la médaille de Jésus, c'est quoi? Il finit la course, son marathon là, il finit la course, mais il finit drôlement quand même. Hein. Il tomberait de mort, enfin il tomberait de mort, il est mort pour nous. Hein. Et sa médaille, c'est quoi? C'est toi. Si tu acceptes de l'accueillir, il te met sur sa poitrine et dit, mon enfant, tu as choisi la bonne part, je t'aime. Je suis tellement fier de toi, parce que tu as mis ta confiance en moi. C'est pour ça que j'ai couru.
Ça renverse tous les schémas. Hein. Ah, il court pour ça, le Père. C'est Jésus qui représente le Père, donc il fait comme fait le Père. Il court. A running father. L'évangile court après la compassion, toujours. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette course. Alors, c'est extraordinaire parce que le vrai visage de Dieu, c'est plus que du visage. Ça commence par le visage. Et après, il y a les entrailles qui sont liées au visage. Ensuite, il y a les jambes. Et il n'a toujours rien dit. Mais son corps parle plus que toute autre chose. Il court. Mon papa, il n'a pas beaucoup couru pour moi, donc là je suis un petit peu dans les petites choses, c'est pas beaucoup dérangé pour moi, j'avais pas l'impression qu'il courait des longues distances pour moi. J'ai l'impression que moi je courais pour lui, mais pas lui pour moi. Ni avec moi, pas vraiment, ou trop peu, beaucoup trop peu. Hélas. Mais je raconterai ce soir la belle histoire d'amour. Alors après, on n'a pas fini, il court. On ne sait pas combien de temps. Et puis, avec ses bras, il tombe sur son fils. Enfin, le texte dit vraiment, il tombe. Enfin, oh, j'aurais bien le montrer avec quelqu'un, mais tu voudrais venir? Jonathan, où est-ce que tu es? Viens. Allez. Oh, on ne fait pas la caméra. Allez, tu fais le cadet un moment. C'est difficile, hein, parce que c'est un beau jeune homme, et puis il n'a pas été avec les cochons, mais tu fais un peu le cadet, là. Voilà, tu viens là, puis quand tu as... Ouais, tu vas trop vite, là. Tu as un cadet trop souriant. La honte, parce que le cadet, il a préparé un discours. Bon, tu ne te souviens pas du discours, mais comme je vais te le donner, tu n'as pas besoin de le dire. Il a préparé son discours et dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Non. Tu intériorises et tu vas imiter ça. Et puis, je suis pas digne d'être appelé ton fils, et traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Okay? Et puis il rentre, je sais pas comment, mets-toi dans la peau du cadet un petit peu. Va un peu derrière, mets-toi dans la peau du cadet, on veut voir. Allez, on va pas te filmer, on va te filmer que depuis là. Allez, voilà. Le cadet, le gars, mais il rit pas, hein, c'est pas drôle. Ok, il s'approche. Ah! Après, il le serre longuement. Ouais, t'aimerais partir, hein? Il le serre longuement. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Merci beaucoup. Les bras du Père sont absolument extraordinaires. Il signifie là quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, il faut que j'aille par gradation. Au niveau tout simple, concret, mon papa ne m'a pas pris dans ses bras dans mon souvenir. Et pourtant, moi je suis un hugging father. C'est mon langage d'amour. J'aime, et mes enfants, ils ont beaucoup eu de mes bras. Beaucoup, et encore maintenant, ma fille me dit, on se hug. Et eux, ils hug leurs enfants, les bras d'amour. Ça, c'est au niveau ça. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, dans mon cœur, c'est clair qu'il y avait une carence de bras incroyable. Vous savez, les bras du Père, la force virile masculine qui se communique. Yes! Parce que quand on se serre, on s'aime vraiment. Et j'aime les poignes viriles, parce que quand on a une poigne mollachue... Je parle des hommes, là. Et puis les filles aussi, j'ai découvert, avec ma fille, la force du Père et la sécurité. Avec beaucoup de douceur, pas comme les mecs, mais avec beaucoup de douceur. Mais il y a quand même, dans les bras du Père, une sécurité profonde. Alors ça, c'est le niveau horizontal. Mais il y a un niveau encore horizontal qui est caché et supérieur. C'est que dans le monde gréco-romain dans lequel se situent les récits, aussi chez Paul, c'est qu'il y a une procédure d'adoption qui était légalement en place et qui était à la fois très belle et très terrible. Et Paul, quand il parle dans Ephésiens 1,5 que Dieu nous a destinés d'avance à l'adoption filiale, dans Ephésiens 1,5 qu'on a lu dans le message numéro 2,
il parle d'une réalité dans le monde gréco-romain. Comment tu deviens fils et fille alors que tu n'es pas né dans la famille forcément? Comment tu deviens partie de la maison du père avec tous les droits et tout l'héritage quand tu ne l'es pas? L'adoption filiale. Alors, dans le contexte gréco-romain, ce qui se passait quand une épouse avait un bébé, tout le monde était dans la maison et la femme était avec l'accoucheuse et les sages-femmes dans une pièce à côté et on attendait. Et puis, à un moment donné, le cri du bébé arrive, on laisse de côté les autres cris, mais le cri du bébé arrive et tout le monde sait, ok. Et on demande vite des nouvelles de la maman, elle va, oui, ça va. Et après, on amène le bébé, après l'avoir lavé, nettoyé, on l'amène dans la pièce où le papa, le pater familias, est là. Dans le monde gréco-romain, il avait une autorité effrayante, presque totalitaire, qui est plus celle d'aujourd'hui, mais qui est le contexte de ce dont on parle. Et c'était un pouvoir de vie et de mort sur l'enfant, à savoir que le père avait le droit de dire pour cet enfant-là, je ne le veux pas ou je le veux. Donc du coup, par exemple, s'il dit « moi j'aimerais un fils mais qu'il a déjà 3 filles », il voit une fille, il dit « non, moi je ne veux pas partager mon héritage avec une fille encore, non, je ne la veux pas ». Un enfant qui n'était pas voulu par le pater familias de l'époque, il était dit exposé. Ça s'appelle exposé. C'est-à-dire qu'il était mis des endroits sur des places publiques. Et là, s'il trouvait une généreuse famille qui le prenait, c'était bien, mais sinon son sort était absolument terrifiant. On ne va pas trop le dessiner. Mais enfin, il mourait, quoi. De toutes sortes de morts atroces. Donc, ça s'appelait l'exposition des bébés. Les premiers chrétiens, c'est pas dans la Bible, mais les premiers chrétiens ont absolument dit non à cela, et ils ont accueilli beaucoup de bébés qui seraient morts s'ils n'avaient pas été adoptés. Mais ils ont dit non à cette pratique, donc ils sont opposés même au droit gréco-romain. Non, nous ne voulons pas tuer des bébés. Dieu veut qu'ils vivent. Ils ont fait tout leur possible pour ça. Mais bon. Alors là, le papa, on lui apporte le bébé, et puis les gens vont attendre qu'est-ce qu'il va dire. Oui ou non, je le veux. L'adoption filiale. Tu es mon fils, tu es ma fille ou pas? Si l'enfant était handicapé, le père pouvait bien dire, ah non, alors là, ouf, exposé. Donc, il y a toutes sortes de problèmes, et ils n'étaient pas idiots, ils savaient aussi des trucs, exposés. Toutes sortes de maladies qu'on connaît aussi aujourd'hui, exposées. À la mort, je ne le veux pas. C'était donc d'une très très grande dureté. Évidemment, vous me voyez venir, dire qu'on a moins de dureté aujourd'hui, c'est un tout petit peu... Sauf que nous, ça s'est décalé un peu avant la naissance. On n'a pas idée de ce que le cœur du Père pense de ça. Enfin, si, on a idée, mais ce n'est pas tout simple à dire comme ça. Avant la naissance, tous les bébés qui sont exposés à la mort, à n'importe quel âge, dans certains pays. Enfin, en parenthèse, donc c'est dur à l'époque, et c'est dur aujourd'hui pour certains qui ne peuvent pas se défendre, pas plus, parce qu'ils ne sont pas encore nés, ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas de droit. Ben là, ces bébés-là, ils ne pouvaient pas se défendre, et donc s'il y avait quelque chose qui ne plaisait pas au père, pour des raisons économiques, des raisons de beauté, des raisons de sexe, de genre et tout ce que vous voulez, il pouvait l'exposer et l'enfant était quasiment garanti à la mort. Mais si par la grâce pour l'enfant, en tout cas, le père disait oui, il devait faire un geste que tout le monde connaissait, c'est un geste codé dans tout le monde gréco-romain, y compris en Israël, à l'époque, et ce geste est incroyable. Donc les gens regardaient, et le geste était le suivant, le père devait s'approcher du bébé, et le prendre dans ses bras. Au moment où le père prenait le bébé dans ses bras, il signifiait « maintenant, c'est mon fils. Maintenant, c'est ma fille. Maintenant, j'engage ma vie pour lui. Maintenant, je lui donnerai toutes mes ressources. Maintenant, je lui donnerai protection et éducation. Maintenant, je vais m'intéresser à lui. Maintenant, je m'engage à partager mon héritage. » C'était extrêmement puissant, fort. Autant l'autre était terrifiant, autant là c'était fort. Quand le père prend le petit dans les bras, il fait ce geste-là. Il dit là, je l'adopte à nouveau comme mon fils. C'est mon fils. Il se
il se réconcilie là. Il lui dit là, peu importe ton état, peu importe d'où tu viens, je te prends comme mon fils. Oh, les fils adoptés, c'est pas toujours facile, hein? Les enfants adoptés, mais là, ils le décident. Et il y a un engagement fort. Les bras du Père parlent fort. Donc, quand on fait l'expérience et qu'on a la vision, comme beaucoup, j'ai vu beaucoup ont eu, ils se voyaient sur les bras du Père, c'est tellement sécurisant. Enfin, il y a le sentiment, j'appartiens à lui, je suis de la famille. Et quand tu es dans la famille et que Dieu dit, je suis pour toi, dans Romains 8, qui peut être contre toi? Qui, si tu es pour toi? Et en Jésus, il ouvre ses bras pour les refermer sur toi dans l'adoption. De tout ce qui te sépare. Mais dans la résurrection, c'est ouvert pour toi les bras. Ça, c'est le message. Mais le vivre, c'est encore une autre chose que le message. Alors, je continue, encore un petit moment. Ça va? Le Père donne un message sur la vérité de qui il est. D'abord les yeux, ensuite les ventres, ensuite les jambes, ensuite les bras, et ensuite il le serre contre lui longuement. Dans ce contact se crée un attachement de longue durée. Des fois, on a besoin de baigner longtemps dans l'endroit où il est présent et il nous dit « je t'aime vraiment pour de vrai ». Des fois, on a besoin de tremper longtemps dans la présence de son esprit. On a besoin de goûter longtemps pour qu'on soit sûr, c'est vrai, c'est moi. Il m'aime. La chambre d'intimité, elle est combattue par l'ennemi de nos âmes avec toute la puissance qu'il peut mettre en jeu pour nous garder de se vivre longtemps, imbibés, pour prendre le goût du ciel. C'est aussi un combat pour moi encore maintenant. Même si, comme je vais raconter ce soir, quand la présence de l'amour est venue sur moi, c'était tellement fort, je passe des heures à la chercher, dire « je veux ça, je veux cette présence, je veux me tremper dedans ». On a besoin d'être trempé dans ce contact profond de proximité. Je n'ai jamais eu ça avec mon papa. Et là, je ne savais même pas que mon cœur manquait terriblement de ce contact profond. Dans l'Église, le toucher est un peu délicat, je sais. Mais des touchers sains, des embrassades saines, des accolades saines, saintes, on a besoin. C'est tellement guérissant. Je me souviens, je dis encore un exemple, dans une équipe de guérison pour les cœurs brisés avec lesquels j'ai collaboré, je nomme les Anne Payne. Je travaillais un peu avec eux un certain temps de ma vie. Et puis avant les temps de prière, ils se prenaient un peu comme les gens du foot ou du rugby, ils se prenaient les uns et puis ils priaient, ils se posaient les mains partout, ils disaient « Seigneur, bénis-le, Seigneur, on a besoin de toi ». Et ils se touchaient, épaule contre épaule, et ils manifestaient là, on est un, on est ensemble. Alors je ne fais pas de critique dans l'Église, mais des fois j'aspire à ça, aucune critique, je ne compare pas. Les conseils de paroisse, j'imagine, on est devant un truc dur, on réfléchit avec la tête beaucoup, il faut faire ça, c'est ok, puis on fait les chiffres, ok. Mais on fait trop ça. Et si on était comme les équipes de foot ou les équipes de rugby, on dit ok, on a un problème, il n'y a pas les finances. Allez, on se met ensemble, on se prend les bras. Allez, Seigneur, merci, on est tes enfants, c'est ta paroisse, on te la donne, on a besoin des finances. Alléluia. Non, c'est la foi en action. Alors les gens qui ne sont pas dans l'église, ils font ça infiniment mieux que les gens dans l'église. Non, ah ben moi je suis jaloux, j'aime ça. Et même les dames apparemment elles aiment. Il y a des dames qui aiment le rugby ici. Eh voilà quelqu'un. Ma fille elle aime le rugby, c'était deux personnes, c'était ma grande surprise. Mais une fois on a eu du haka. Les All Blacks, vous savez, les All Blacks, le rugby néo-zélandais. Je fais une petite parenthèse. Puis là, ils font ça, et puis ça. La virilité, mort. Alors, quand tu n'es pas chrétien, ça peut être peut-être teinté de trucs pas bien. Mais là, on avait une équipe de chrétiens à Hawaï qui nous l'ont fait.
Mais t'as un peu peur, une telle force virile. Ma fille a dit, c'est génial. Puis du coup, j'ai regardé ça avec d'autres yeux, avec les yeux de ma fille. Et ouais, c'est fort. C'est vrai, quand c'est pour le bien, quand la force masculine est pour le bien. Là, la force du père, il court, il vient avec des bras forts pour les filles et les fils. Mais sa force est au service de son amour. Et si l'Église se mettait dans cette force-là et mettait les forces dans cet amour-là pour servir, waouh, on a besoin du contact. Il y a une histoire, je vais terminer bientôt, il y a une histoire qui dit ceci. C'est une petite fille qui est dans sa chambre, dans son lit, et puis son père l'a couchée, et puis il va dormir dans le lit conjugal, et puis la petite fille a des cauchemars. Le père a prié pour elle, mais elle a des cauchemars. Alors elle vient, papa, j'ai vu quelque chose dans ma chambre, j'ai peur. Papa vient avec la petite fille, prie avec elle, dit Seigneur Jésus, tu la protèges, tu es là avec elle dans sa chambre. Et puis la fille dort, et puis 5 minutes après, elle est en chambre, papa, j'ai peur, je suis seul, j'ai peur. Le père retourne, rebelote, reprie, 5 minutes après, papa, j'ai peur. Mais ma fille, mais on a prié, Jésus est avec toi, il te protège. Oui, je sais, papa. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais j'ai besoin de quelqu'un avec de la peau dessus. Des fois, les bras du Père, on peut les voir en vision, et j'en ai vu beaucoup qui se sont vus dans les bras du Père, mais des fois, on a besoin aussi des bras humains avec de la peau dessus. J'aimerais le dire, Église, tu as de la peau. Et ce qui est fantastique, le Père, il a utilisé tous les centimètres carrés de sa peau. Il n'a pas parlé encore. Alors je vais terminer par la parole. Il n'a pas parlé encore. C'est incroyable. Tous les membres de son corps, les yeux, donc la tête, le ventre, les jambes, les bras, le torse. Enfin, c'est quoi qui reste? Rien. La bouche. Mais d'abord les oreilles. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ok, c'est bien que tu le dises, j'en avais pas vraiment besoin parce que je sais, mais c'est bien que tu confesses, j'ai vu ton humilité même de loin. C'est ok, c'est bien, fils. Tu as raison. Père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ok, je comprends que tu as perdu ta dignité, que tu es dans la honte et que tu ne veux plus être appelé fils. Mais laisse-moi te dire que ton nom, c'est moi qui vais décider de l'écrire dans le ciel. Et là, dans le ciel, il n'y a que des fils. Mais ok, tu avais raison, tu as perdu ta dignité, mais je vais la restaurer. Après, le fils, il veut continuer, mais là, le père, il en a un peu, il se dit, j'ai assez entendu. Il va me dire des choses qui vont pas. Mais le fils allait dire, et traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il n'a pas le temps de parler. Il n'a pas le temps de dire, vous pouvez vérifier, il n'a pas le temps de dire. Donc le père, là, il n'écoute plus. Et ça, c'est bien. Des fois, quand on dit des tas de trucs à Dieu qui sont des trucs complètement à côté de la plaque, c'est bien qu'il n'écoute plus. Traite-moi comme un esclave. Laisse-moi continuer dans l'esprit toxique de la performance et de la honte, dans l'indignité. Je vais m'humilier encore un peu plus dans la pitié de moi-même. Non. Donc il n'écoute plus. Alors tu peux prier des heures et des heures, mais il n'écoutera pas. Des fois, il faut se dire que le silence du ciel, c'est aussi des fois qu'il y a des prières qui sont tout à fait à côté. Des demandes qui ne vont pas. Traite-moi comme un de tes ouvriers, il n'écoute plus. Par contre, il parle. Et il ouvre la bouche. Vite, amenez la plus belle robe. C'est celle du Père. Des sandales et un anneau pour les pieds. Le veau gras, allez le tuer. Faisons la fête. J'entends, il met toute la maison en mouvement. Tu as les anges du ciel qui bougent, tu as les serviteurs qui bougent, tout le monde bouge. Maintenant, vous bougez. Le Père met en mouvement le ciel entier pour ce fils. Pourquoi? Parce qu'il veut un fils. C'est quoi le fils? L'anneau, l'autorité dans la maison, les sandales, la liberté. Dans la maison, les fils ont le droit de mettre les chaussures, les esclaves sont pieds nus. Il ne veut pas d'esclaves dans la maison, il veut des sandales. Je ne dirais pas la marque du ciel. Ça va? L'anneau d'autorité, l'anneau du Père. Tac, avec le code barre. Tu amènes ça, tu vas dans le frigo, poup, le frigo s'ouvre. Oh, les ressources du ciel. Les finances, tac, ça s'ouvre. Les dons de l'esprit, tac, ça s'ouvre. L'assistance Saint-Esprit, tac, ça s'ouvre. Tu viens avec ton anneau.
Tu as reçu autorité. Tu as reçu autorité pour bénir. Et tu pries pour elle. Tac, la guérison, l'anneau. Reçois la guérison, ma sœur. Je ne sais pas où tu en as besoin. Tac, le renouvellement de l'esprit dans ce corps et dans son âme. Ça, il n'en a pas fini avec toi. Parce qu'il a besoin de père et de grand-père. Et ça, l'anneau, le code barre du ciel. C'est parce qu'il est en avance en technologie, hein, on ne peut rien lui apprendre. Et le cash, il flotte derrière. Hein. Alors, je sais que ça paraît un peu imagé, un peu simple, mais j'aimerais vraiment dire qu'il y a quelque chose de profondément vrai. Quand il restaure l'anneau, il ne restaure pas un esclave, il restaure un fils dans la maison. La voix du Père est 100% bénédiction, restauration, rénovation du Fils. Et les gestes du corps sont 100% guérison, accueil, hospitalité. Bienvenue, 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 je t'attendais, bienvenue. Où est le langage qui n'est pas d'amour dans cela? Où dans le Père découvres-tu quelque chose qui n'est pas amour? Et pourtant, le Fils vient vers lui dans la vérité, et pas dans le mensonge. J'ai péché contre le ciel et toi. Il ne nie pas. On n'est pas dans le mensonge, pas dans l'arrogance, on n'est pas dans un show. J'avais envie de vous décrire ce Père-là, parce que c'est celui-là que j'ai rencontré, et dont le témoignage, je vous le raconterai encore plus loin ce soir avec un bout de la même parabole. Ça, c'est la vérité. Les mensonges, c'est ce qu'on a appris dans l'enfance parfois. On n'a pas eu le torse, les bras, la voix, l'écoute, l'amour, le regard, la compassion, le dérangement. Et pas la disponibilité, pas l'hospitalité, pas le temps de papa ou de maman, pas d'attachement, pas d'intérêt. Il n'a pas vu, il n'a pas regardé, il n'a pas senti, il n'a pas investi, il n'a pas donné du meilleur, il n'a pas couru avec toi. Il ne t'est pas libéré, il a dit « mais ta voix ça ne m'intéresse pas, ce que tu penses ça ne m'intéresse pas, tu n'as pas pu exprimer, tu n'as pas pu explorer, tu n'as pas pu te tromper, tu avais toujours le coup près dessus, tu n'as pas pu bouger ». Ces choses-là, c'est les 10% ou les 20% qui n'étaient pas là. On bénit Dieu pour tout ce qui était là. Nos pères sont pas des... Nos parents, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on n'est pas là pour les juger. Mais ce qu'on n'a pas eu dans le passé, ça a des effets dans le présent. Des fois, ça se colle sur le visage de Dieu. Et ce soir, en terminant l'après-midi, je voulais vous dire, enfin, dans ce temps-là, je voulais vous dire, le visage de Dieu, il est comme Jésus le décrit. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais te remercier, Jésus, d'être descendu, d'avoir fait ce long voyage de la gloire jusqu'à notre terre, qui est un voyage réel d'incarnation et d'amour, où tu as pris corps et tu as pris de la peau dessus pour venir à la rencontre de l'humanité éloignée, blessée par manque d'amour. Ce qui lui a manqué de par le péché des uns et des autres, tu es venu le combler. J'aimerais te remercier parce que tu es venu montrer vraiment comment il se bougeait, comment il bougeait, comment dans son royaume Dieu se bouge vers toi. J'aimerais te prier que nous puissions transformer avec ton esprit nos intelligences et déclarer la vérité de qui tu es. Il y a des bras pour nous, il y a des jambes pour nous, il y a un torse pour nous, il y a une sécurité pour nous, il y a une adoption filiale pour toi. J'aimerais déclarer pour toi qui es là et qui nous regarde que Jésus s'est déplacé de loin pour venir étendre ses bras sur une croix afin que toi, tu sois adopté par le Père. Tu reçoives la dignité, la gloire d'être fils. Et je libère l'esprit de gloire et d'adoption sur toi pour que tu puisses dire « Je suis fils ». Je ne suis pas seulement aimé, mais je suis fils, je suis fille dans le royaume de mon Père et dans les bras de mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et sur ces paroles, je vais vous donner congé jusqu'à la prochaine rencontre pour le message numéro 6 qui promet
Il y aura le témoignage de mon histoire avec le Père terrestre et avec le Père céleste. 2 histoires incroyables que je crois que j'ai la liberté de raconter pour nous encourager. Alors à tout à l'heure. Au revoir.